Au chapitre politique, 3 mois et demi après les élections, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont en accord pour un gouvernement. PS, MR et Écolo forment la nouvelle coalition dite arc-en-ciel. Michel Gaillard, quels en sont les grands points pour la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Eh bien, il y a pour la Fédération Wallonie-Bruxelles 61 pages d'accord avec, évidemment, vous vous en doutez, un gros chapitre consacré à l'enseignement. Penchons-nous d'abord sur le dossier qui a agité et animé la législature précédente. C'est le pacte pour un enseignement d'excellence. Eh bien, il est écrit textuellement que ce pacte est confirmé sous réserve de simplification administrative et de monitoring budgétaire. Ça veut dire qu'on va conserver les objectifs tels que inciter les parents à inscrire leurs enfants en 3e maternelle dès l'âge de 3 ans, donc en maternelle dès l'âge de 3 ans, pardon, les remédiations le plus tôt possible ou les écoles bilingues. Voilà donc pour le pacte pour un enseignement d'excellence. Autre gros dossier qui a animé beaucoup de discussions, eh bien c'est le CEB et le tronc commun. Du côté du Parti socialiste, on laissait entendre que peut-être ce fameux examen qu'il faut réussir à la fin des primaires ne devrait plus être lié à une obligation de réussite pour aller en première secondaire. Eh bien, cette obligation est maintenue, de même que le tronc commun. Ce tronc commun jusqu'à l'âge de 15 ans, là c'est le MR qui était un petit peu opposé à l'idée. Alors finalement, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va créer des activités orientantes sans affaiblir les apprentissages de base. En fait, à partir d'un certain stade de l'année, les élèves pourront découvrir l'enseignement qualifiant et voir si ces options-là les intéressent, s'ils sont faits pour ces options. Et puis, il y a un autre décret dont on a énormément parlé, et notamment sur Bruxelles, c'est le décret inscription. Et bien, ce décret inscription, on l'a appris hier, il sera abrogé, on cite encore une fois, simultanément remplacé par de nouvelles dispositions décrétales. On promet plus de transparence, plus d'équité. Alors, à quoi va ressembler le nouveau système ? Ça n'est pas détaillé. Simplement, lors de leur conférence de presse, eh bien, les négociateurs ont annoncé qu'ils garderaient certaines règles actuelles, comme le formulaire unique d'inscription en première secondaire, comme la priorité donnée aux familles lorsque un grand frère, une grande sœur ou un parent est déjà dans l'établissement. Obligation aussi d'avoir 20% de public précarisé dans certaines écoles. Et puis, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est aussi la culture. Le chapitre, là aussi, est important. On promet bien, de réduire la publicité sur les ondes, que ce soit radio ou télévisée, de nos confrères de la RTBF. On va la dépolluer, a dit ce matin un négociateur. En ce qui concerne les aides à la culture, eh bien, elles seront liées à la création d'emplois. Et puis, on projette 2 plans. Un plan pépite et un plan talent pour les artistes qui sont connus ou qui mériteraient de l'être pour les soutenir financièrement. Par ailleurs, le futur gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles promet un guichet des arts pour renseigner tous les artistes dans leurs projets. Une déclaration qualifiée d'ambitieuse par ses négociateurs.